La question traitée est la question numéro 5. Douleur chronique avec dysesthésie et troubles moteurs séquelaires sur hernie discale malgré une opération chirurgicale 2 ans auparavant. Le traitement prescrit sont la gabapentine et morphinique. En cas d'échec, il y aura une stimulation électrique médulaire. Le diagnostic proposé est une hernie discale. Avec l'âge et les mouvements répétés, comme le soulèvement, les disques intervertébraux dégénèrent. Cette dégénérescence peut entraîner une lésion de l'anneau fibreux entourant le nucleus pulposus, ou noyau pulpeux, qui peut alors se déplacer hors de sa situation normale. L'épaisseur de l'anneau fibreux diminue d'avant en arrière, ce qui le rend plus mince à son versant postérieur. Le plus souvent, ceci favorise une lésion à ce niveau et entraîne le déplacement du nucleus pulposus dans cette direction. Anamnèse et examen clinique. Le patient se plaint de douleurs chroniques. Le nucleus pulposus, en se déplaçant vers le canal rachidien, peut irriter ou comprimer la racine nerveuse émergeant de la moelle épinière. Une inflammation peut alors survenir à l'endroit de compression du nerf, provoquant une douleur. Le patient se plaint également de dysesthésie ou modification de la perception sensitive, autre que l'hypoesthésie ou l'hyperesthésie, comme par exemple un retard à la perception, relevé par l'examen de la sensibilité tactile ainsi que le test de la sensibilité au diapason, ou par exemple une erreur de localisation, relevée par le test de la sensibilité tactile. Il peut s'agir aussi d'une altération des sensations, une sensation anormale, non motivée par un stimulus extérieur ou provoquée par un contact normal, mais dont la perception se trouve déformée. Enfin, le patient se plaint également de troubles moteurs. Il pourra par exemple se plaindre de crampes, mais c'est surtout la perte de force ou parésie qui gênera le plus le patient, trébuchement, difficulté de manipulation ou d'écriture. Objectivement, l'examen démontra la présence de la parésie ou d'une aréplexie dont la topographie permet de localiser la lésion. Si les symptômes durent depuis un certain temps, on constatera une amyotrophie et parfois des fasciculations. La réponse idiomusculaire est normale. Il s'agit ici d'une atteinte radiculaire caractérisée par une topographie en dermatome. Le patient a subi une chirurgie 2 ans auparavant. De manière générale, une hernie discale se traite par les médicaments, des anti-inflammatoires, des analgésiques ou autres. On peut cependant avoir recours à la chirurgie pour traiter celle-ci. Dans le cas présent, les symptômes ressentis par le patient persistent malgré la chirurgie. Afin de traiter la douleur chronique ressentie par le patient, nous pouvons lui donner de la gabapentine. C'est une molécule dérivée de l'acide GABA-aminobutyrique, médicament inhibiteur des canaux calciques, souvent utilisé comme co-analgésique avec des morphiniques. En complément à la gabapentine, nous pouvons donner aux patients des morphiniques. Il permet la saturation des récepteurs opiacés au niveau du système nerveux central et limite donc la perception de douleur ressentie par le patient. En cas d'échec du traitement, il reste la possibilité d'une neurostimulation électrique médulaire. Cette technique permet la production de potentiel d'action dû à des décharges électriques envoyées au niveau d'un nerf afférent. Cette pulsion électrique provoque une paresthésie chez le patient, altérant sa perception de douleur. Ceci permet de traiter des douleurs chroniques neurogènes. Notre patient se présente avec une hernie discale, pour laquelle il a déjà subi une opération 2 ans auparavant. Si l'hernie est postérolatérale, comme dans le cas présent, le nucleus pulposus comprime le nerf spinal. Un nerf spinal est mixte, c'est-à-dire qu'il est formé par la réunion de deux racines nerveuses, une sensitive et une motrice. Ainsi, par cette compression, le nerf altéré peut perdre ses fonctions motrices et sensitives. Ce qui est le cas ici, puisque notre patient se plaint de dysesthésie ou troubles sensitifs et troubles moteurs. De plus, l'irritation de ce nerf spinal peut engendrer une inflammation locale au niveau de la hernie. Cette inflammation peut engendrer des douleurs chroniques dorsales chez notre patient. On peut rajouter à cela que la dysesthésie étant une anomalie de perception de la sensibilité, notre patient peut ressentir des douleurs, picotements ou engourdissements dans la région innervée par le nerf. Ce sont des douleurs neurogènes. Le patient souffre d'une hernie discale. L'articulation entre les deux vertèbres n'est plus dans ses situations normales.
Celle-ci comprime le nerf passant au niveau de la hernie provoquant des troubles moteurs et sensitifs ressentis par celui-ci, ainsi que des douleurs chroniques. Étant donné que l'opération n'a pas assouvi la douleur ressentie, la prise d'antidouleur est requise.